Je me suis poignardé moi-même encore et encore, dans l'espoir de mourir pour me réveiller. Rêveur lucide, quelle est la chose la plus tordue que vous ayez fait dans un de vos rêves? Je me suis enfoncé dans les toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau puis je me suis retrouvé dans l'océan. C'était comme si je savais que c'était un portail. Je devais sauter et plonger, mais je devais retenir ma respiration et me crisper, comme juste avant de tousser. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu l'impression d'être compressé et je suis allé très vite, comme sur une montagne russe. La seule partie vraiment effrayante était qu'il y avait 2 toilettes et je devais m'assurer que je faisais le bon choix, l'une menait à l'océan et l'autre dans un fossé. Je poursuivais mon frère qui était bizarrement transformé en muette. Je ne sais pas si c'est un peu tordu, mais quand je commence à faire un rêve lucide, j'essaie toujours de le rendre excitant. Je me réveille toujours avant que ça devienne chaud et c'est triste. J'ai abandonné l'idée de faire des trucs cochons dans mes rêves lucides. Je me contente de voler, de me téléporter, de sauter par-dessus des immeubles, de faire des cascades insensées et en sortir vivant. Le genre de choses que j'avais l'habitude de faire mais à une échelle beaucoup plus grande, l'adrénaline ne me réveille pas puisque j'avais l'habitude de le faire. Des trucs cochons, j'ai rarement eu l'occasion d'en faire. Je sais, c'est triste. Je fais souvent des rêves dans lesquels mon chien Snoopy est présent. Il est décédé il y a 4 ans et dans mon rêve, je le reconnais et je me dis, attendez, Snoopy est mort, comment est-ce possible? Puis, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais le fait que je veuille tellement qu'il soit encore en vie submerge la partie logique de mon esprit et je rationalise en disant qu'il n'est pas mort et que c'était un miracle. Je m'amuse alors beaucoup et j'apprécie de jouer à nouveau avec mon meilleur ami et de le voir m'accompagner dans mes aventures. Le pire dans tout ça, c'est que ça me perturbe quand je me réveille et que je dois me rendre compte qu'il n'est plus là. J'aime bien le revoir en rêve, mais c'est aussi très éprouvant émotionnellement. J'ai fini par conduire une voiture du haut d'une falaise. Pendant que je tombais, je me suis dit « merde » et j'ai rembobiné le rêve jusqu'à ce que je monte dans la voiture à nouveau. J'ai essayé de faire quelques choix différents, mais j'ai fini par conduire à nouveau du haut de la falaise. Je suppose que c'était le destin. Lorsque quelqu'un dans le rêve a essayé de me convaincre que je ne rêvais pas, j'ai dit « oui, regardez ça » et j'ai claqué des doigts. Tout est devenu noir et j'ai recréé la réalité elle-même. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais ce qui s'est passé était suffisamment puissant pour que je me réveille le cœur battant. Je suis toujours étonné de voir à quel point mes rêves s'efforcent de me convaincre que je suis éveillé. Une fois, j'ai réalisé que je rêvais parce que je me trouvais sur le plateau de tournage du film Hôtel Artemis, mais lorsque je l'ai fait remarquer aux personnages, ils m'ont répondu « ils font tout le temps des films sur de vraies personnes », ce que je n'ai pas pu contester. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme subconscient destiné à m'empêcher de faire quelque chose de stupide au cas où je serais réellement éveillé. J'ai rêvé que je faisais l'amour avec un collègue du travail. Je suis un homme. Je ne suis pas gay. C'est par cette expérience que j'ai appris que le rêve lucide est le fait d'être conscient que l'on rêve, même si l'on n'en a pas le contrôle. Je me souviens d'avoir vécu une journée DEVIE entière dans ce rêve. Je me suis réveillé, je suis allé à l'école, je suis rentré à la maison, etc. Ensuite, quand je suis allé sous la douche, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque parce que j'ai vu dans le miroir un doigt énorme et étrange à la place de ma queue. Inutile de dire que je me suis réveillé en hurlant. Ce n'est pas moi, mais une amie dit qu'elle fait beaucoup de rêves lucides et que la seule façon de s'en sortir est de se tuer. Apparemment, le moyen le plus rapide et le plus facile est de se poignarder ou, le cas échéant, de sauter d'une falaise. Elle a un esprit solide si elle peut courageusement faire cette merde tous les jours. J'ai commis un génocide contre la race humaine et j'ai tué des milliers de personnes, les faisant exploser dans de petits éclats de sang et de tripes, le tout simultanément d'un point de vue aérien. Ce sentiment d'immense puissance était en fait si exaltant. Je me suis réveillé d'un rêve où je me suis réveillé d'un rêve, où je me suis réveillé d'un rêve, où je me suis réveillé d'un rêve. Répétez l'opération jusqu'à ce que votre cerveau cesse de fonctionner. Je me suis regardé dans un miroir alors que je sortais d'une maison censée appartenir à mon ami. Je sais qu'on n'est pas censé le faire, mais j'étais curieux de voir à quel point cela pouvait être grave. J'ai vraiment merdé. Au début, mon reflet était normal, mais j'ai remarqué que les côtés de mes lèvres commençaient à s'étirer pour former un sourire d'une oreille à l'autre et, à ce moment-là, mon reflet avait dévoilé ses dents qui étaient pointues et parfaitement imbriquées. Je l'ai regardé fixement tout en me sentant absolument terrifié et, après quelques instants,
il a poussé un horrible ricanement et a continué à me fixer. Quelques secondes plus tard, j'ai remarqué que son visage s'affaissait un peu et que la peau et les traits du visage commençaient à fondre sans se détacher du corps autour de la forme de son crâne. L'un des yeux roulait au-dessus de la pommette, suspendu par la chair liquide de l'orbite qui l'entourait, tandis que l'autre pendait sur le côté de la joue. Le nez avait atteint l'emplacement du menton et la bouche était encore plus basse. Lorsque j'ai pu détacher mon regard du miroir, il n'y avait plus qu'une flaque de peau à ses pieds, le corps gardant la même position et les vêtements restant intacts. Le crâne était entièrement drapé de peau nue et je pouvais encore voir le sourire sous la couche de chair qui le recouvrait. Et puis tout est revenu à la normale en un instant et mon reflet était à nouveau moi. J'ai franchi la porte et je suis monté dans le camion monstre volant de mon ami, qu'il avait pour une raison quelconque. Quand je me suis réveillé, j'étais toujours aussi effrayé. J'ai fait un rêve lucide où je me faisais traîner sur le sol par 2 voyous. Le Joker de Batman apparaît et me poignarde. Je n'avais jamais été poignardé auparavant mais je l'ai senti. Le couteau a traversé ma poitrine et je me suis réveillé. Permettez-moi de commencer par dire que cette personne était un monstre de la pire des façons. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'était très perturbant pour moi. J'ai tué quelqu'un dans un rêve partiellement lucide. Je n'ai pas pu empêcher le rêve de se produire et la personne était juste là. J'ai donc décidé que le tuer était la seule option. Je lui ai cassé les bras pour qu'il ne puisse pas se défendre, j'ai tranché ses tendons d'Achille pour qu'il ne puisse pas s'enfuir, j'ai retiré ses organes génitaux et je l'ai fait s'étouffer avec. Ensuite, j'ai fait de nombreuses entailles. Il est mort lentement, ce qui était mieux que ce qu'il méritait. Après cela, je n'ai pas pu dormir pendant un certain temps. Une fois, j'ai dit à tous les personnages de mon rêve qu'ils n'étaient que des figures de mon subconscient, puis je me suis assis et j'ai regardé les effondrements existentiels qui s'ensuivaient. L'autre jour, je me suis réveillé d'un rêve dans un lit inconnu. J'ai regardé par le balcon et j'ai vu un paysage de science-fiction, avec des dômes et des tours pleins de verdure dans une vallée stérile. Je me suis rendu compte que je rêvais encore et j'ai regardé autour de moi. Il y avait une femme blonde dans mon lit, qui venait de se réveiller. Je me sentais très bien, je suis remonté dans le lit et j'ai commencé à m'ébattre avec elle, je me sentais tout à fait sincère et réel. Puis elle a ouvert la bouche et un tas de boue noire en est sorti, comme dans un film d'horreur. Je suis sorti et je me suis réveillé. Je n'ai pas reconnu le paysage, ni la femme blonde, mais c'était tellement réel que tout cela est resté dans ma tête comme si je l'avais vécu et que je venais de basculer dans le monde réel. La semaine avait été stressante et je n'étais pas très reposé au réveil. Merci le rêve lucide, j'avais besoin de ce sommeil. D'autres rêves lucides dont je me souviens étaient plus simples, évitant le scénario conflictuel et faisant quelque chose d'amusant à la place, en riant de l'extérieur. Je me sentais reposé et motivé après ces rêves. Le mien est assez sombre. Je me souviens que j'étais dans une salle de classe et que, tout à coup, 5 types sont entrés dans la pièce avec de putains de gros fusils et ont commencé à tuer tout le monde. Personne n'a survécu, mais moi, j'ai survécu. C'est alors que, j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve. J'ai donc changé d'environnement, j'ai enlevé leurs fusils et je les ai fait s'asseoir sur des chaises. Puis je les ai lentement mais douloureusement torturés. Chaque fois qu'ils étaient sur le point de mourir, je les guérissais et recommençais. J'ai fait un rêve lucide particulier lorsque j'étais adolescente. Mon rêve a commencé lorsque je me trouvais sur la pelouse de la maison de mes amis, juste en bas de la rue où j'ai grandi. J'étais pieds nus et je me souviens très bien avoir senti l'herbe entre mes orteils. J'ai tout de suite su que je rêvais, mais c'était tellement réaliste, parfaitement détaillé. Cependant, tout était en noir et blanc, sans aucune couleur. C'était aussi étrangement silencieux, pas d'oiseaux, pas de voitures, pas de gens. Il n'y avait que moi. Je me suis dirigé vers ma maison, j'ai franchi le portail arrière et je me suis dirigé vers la porte coulissante en verre à l'arrière, qui n'était pas verrouillée. Je me souviens avoir entendu dire qu'il était apparemment impossible de se voir dans un miroir en rêve. Je suis allé dans mon ancienne salle de bain et je me suis lentement regardé et je voyais très bien mon visage, mais j'avais l'air vieux, comme si j'avais vieilli de 50 ans. Puis je me suis réveillé. J'ai fait d'autres rêves lucides, mais pas comme celui-là. J'ai fait un rêve lucide fou dans lequel j'ai créé un livre dans lequel tout ce que j'écrivais devenait réalité. J'ai fait des choses basiques comme me téléporter et faire apparaître des choses, mais j'ai fait quelque chose de fou et j'ai écrit « Faites de moi un dieu ». Ce qui est intéressant, c'est que cela a eu un effet immédiat sur la façon dont je me sentais et je suis devenu incroyablement excité.
Mon cerveau a immédiatement trouvé une réponse à ce que serait le sentiment d'être un dieu, ce qui est resté pour moi l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. J'ai ensuite été transporté dans un monde peuplé de créatures bizarres et de gnomes qui n'ont cessé de me montrer des machines et des modèles complexes et aléatoires et de me montrer qu'il existait une réalité différente de la nôtre. J'ai en quelque sorte oublié ce rêve jusqu'à ce que je lise des articles sur des voyages au DMT et que cela ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si c'est vraiment tordu, mais j'ai fait exactement un rêve lucide dans toute ma vie. J'ai commencé dans un espace noir, et j'ai été super excité quand j'ai réalisé que je rêvais. J'ai mangé de la très bonne nourriture que j'ai inventée et j'ai décidé d'aller voler, parce que pourquoi pas. Au milieu du vol, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si ma capacité à garder le contrôle diminuait. Soudain, je me suis retrouvé dans l'ancienne maison de ma grand-mère, que je crois toujours hantée. 99% de mes cauchemars s'y déroulent, et j'ai réalisé que cela s'était transformé en cauchemar. J'étais entouré de ténèbres et des mains se levaient du sol et descendaient du plafond pour m'attraper. Je me suis forcé à me réveiller, mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Je suis resté allongé, les yeux fermés, pendant environ une demi-heure, priant pour ne pas me rendormir. J'étais dans un hôtel avec ma petite amie lorsque j'ai soudain pris conscience que je dormais et qu'en fait je n'étais pas dans cet hôtel. Au début, j'ai trouvé cela amusant, car je fais souvent des rêves lucides, puis j'ai fermé les yeux en pensant me réveiller, mais je ne me suis pas réveillé. J'ai commencé à avoir l'impression que la pièce se rétrécissait, et j'étais conscient que je rêvais, mais je ne pouvais pas me réveiller. J'ai commencé à penser que j'étais peut-être dans le coma et j'ai commencé à avoir des pensées existentielles extrêmes. J'ai alors couru vers le lit et je me suis immédiatement réveillé, dans la même chambre d'hôtel, en criant. Ma petite amie est arrivée en courant pour m'aider et me calmer, ce qu'elle a fini par faire, et j'ai commencé à lui raconter mon rêve. Elle semblait très inquiète, puis j'ai remarqué une masse sombre derrière elle. J'ai tout de suite su que j'étais encore dans mon rêve. J'ai couru, complètement paniqué à l'idée de ne jamais pouvoir retrouver le chemin de la réalité, jusqu'à ce que je m'évanouisse d'épuisement et me réveille en hurlant dans ma chambre, trempé de sueur. Ma mère est venue me réconforter pendant que je me réadaptais à la réalité, jusqu'à ce que sa mâchoire tombe en plein milieu de sa phrase. Une fois de plus, je me suis rendu compte que je rêvais. Je suis rapidement descendu dans la cuisine et j'ai pris un couteau, sachant parfaitement que rien n'était réel, même si une petite partie de moi craignait que je sois en train de faire une dépression mentale complète. Je suis rentré dans ma chambre, où les murs étaient maintenant faits de corps sanglants sans visage, je me suis approché de ma mère, qui répétait toujours la même phrase, et je l'ai poignardée à plusieurs reprises dans la poitrine, puis je me suis poignardé moi-même encore et encore, sentant chaque coup, dans l'espoir de mourir pour me réveiller. Dès que l'on meurt dans un rêve, on devrait se réveiller, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas mort, je suis resté assis dans un coin de ma chambre, le couteau dans la poitrine, à écouter la même phrase de ma mère, encore et encore, j'ai eu l'impression d'être resté assis là pendant une éternité, et puis finalement, je me suis réveillé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous voulez apprendre à vous téléporter avec vos toilettes. À la prochaine vidéo.